Ouais, salut tous. Aujourd'hui, nous allons entamer notre première section sur le développement d'applications avec Firebase. Donc, le titre de cette session, c'est votre première application Firebase. Je suis Seti Afanou, développeur d'applications Java Android. Cette session de coding concerne la plateforme Android. Quels sont les prérequis de cette session? Vous devez disposer de l'Android Studio, la version 1.5 ou supérieure, un smartphone ou émulateur Android disposant de la version Android 2.3 Gigabyte ou supérieur et avoir les bases du développement Android. Le contenu de cette session, qu'est-ce que nous allons étudier dans cette session? Cette session nous permettra de créer une application Firebase. Donc créer une application sur la plateforme Firebase. Et par la suite, nous allons créer une application client Android que nous allons configurer maintenant avec l'application Firebase que nous avons créée. Et enfin, nous allons attaquer la première fonctionnalité dans la partie Develop de Firebase. Première des fonctionnalités de Firebase qui est Firebase Analytics. Donc, là, la fonctionnalité qui sera abordée, je viens de le dire tantôt, c'est Firebase Analytics. Donc, c'est ça qui est souligné là. Vous voyez, c'est ça qui est au cœur de la plateforme Firebase. Donc, nous allons l'étudier premièrement avant d'entamer les autres fonctionnalités de Firebase. Firebase Analytics. Analytics, en fait, c'est quoi? Firebase Analytics, c'est une solution gratuite d'analyse, de suivi du comportement et l'engagement des utilisateurs de votre application. Donc, cette application, cette fonctionnalité vous permettra au fait de faire un suivi, d'avoir des rapports sur l'utilisation de votre application. Quel genre d'utilisateurs utilisent votre application? Quel âge les utilisateurs ont? Quel est leur comportement dans votre application? Quelle activité? Quels sont les mouvements, les opérations qu'ils effectuent fréquemment dans votre application? Quelles sont leurs situations géographiques, etc. Donc, pour récupérer toutes ces données, vous avez Firebase Analytics qui vous le permet de le faire. Donc, voilà, on va commencer là maintenant. Nous allons sur firebase.google.com. Firebase.google.com. Là, nous cliquons sur Get Started for Free. OK. Maintenant, nous allons créer notre première application Firebase. Donc, on renseigne le nom de notre application. Nous le nommons Simple App. La région dans laquelle vous vous situez. Donc, vous spécifiez le pays. Là, vous prenez le pays dans lequel vous vous situez. Et on fait Create Project.
patiente un peu pour que notre application soit initialisée. Là, notre application Firebase est créée. Donc ça, c'est la console développeur Firebase. C'est ça qui vous permettra d'administrer votre application serveur Firebase. Donc là, vous voyez ici notre tarification. Nous sommes sur le plan free. Donc c'est la version gratuite que nous utilisons. Vous pouvez migrer à une version supérieure au moment de déploiement si vous avez besoin de beaucoup plus de ressources, etc. Donc vous pouvez changer de plan là. Ok. Maintenant, nous avons créé notre application qui est le Simple App. Par la suite, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons créer notre application cliente Android. Notre application cliente Android, on démarre Android Studio, Start New Studio Project. Je nomme le projet Simple App. Là, le company domain. Ok. Je laisse ça comme ça. Je mets android.example.com et le nom de notre le répertoire dans lequel sera situé notre projet. Donc c'est Simple App, le nom du répertoire. On appuie sur Next. Là, nous allons choisir maintenant la version minimale de notre application, la version minimale d'Android qui sera utilisée dans notre application. Donc, notre application sera compatible. Nous allons prendre l'API 10, la version 2.33 d'Android. Next. Là, je prends Anti-Activity. Next. Et Finish. Donc, on attend qu'Android initialise notre application. Ok. Notre application a été créée. Ok. Donc, voici notre application. Actuellement, Firebase n'est pas encore supporté dans la fonctionnalité Instant Running d'Android Studio. Cette fonctionnalité qui permet de faire un déploiement automatique des mises à jour de votre application. Donc, si vous travaillez dans l'application, vous effectuez des mises à jour au niveau du code source, c'est redéployé automatiquement. Nous allons essayer de désactiver cette fonctionnalité puisque Firebase n'est pas encore supporté. C'est ça qui est le Instant Run. Nous le désactivons. OK. Maintenant, notre projet est créé. Regardons un peu dans le build.gradle de notre module app. Ok. Là, c'est bon. Maintenant, nous allons repartir par la suite dans notre application Firebase. Nous allons créer maintenant, configurer notre client au niveau du serveur, notre application serveur Firebase. Pour le faire, vous cliquez sur le bouton Settings qui est là. Vous cliquez sur Project Settings. Ok. Là, vous avez le nom du projet qui est défini là. Maintenant, vous avez cette partie
qui vous permet d'ajouter les applications clientes qui seront connectées à votre serveur Firebase. Donc, nous avons une application cliente Android. Nous allons sélectionner Android ici. Pour commencer, ça nous demande le nom de package de notre application. Le nom de package, pour le retrouver, c'est là. Donc, nous avons comme point example.android.simple app comme nom de package de notre application. OK. Et maintenant, par la suite, il nous demande la clé du certificat. Donc, la clé SHA1 que nous devons retrouver. Actuellement, notre application est en développement. Donc, nous allons utiliser la clé du mode debug d'Android Studio pour pouvoir retrouver cette clé. Vous cliquez sur seulement, vous mettez le curseur sur le point d'interrogation qui est là et vous cliquez sur See Display pour pouvoir avoir les informations pour récupérer cette clé. Donc là, si vous avez déjà une clé de signature que vous utilisez et votre application est en déploiement, donc vous aurez besoin d'utiliser la clé qui est contenue dans ce fichier de signature. Mais nous, dans notre cas ici, nous sommes en développement. Nous allons utiliser euh, la clé debug, le fichier de signature debug. Donc, nous allons utiliser cette commande-là pour les utilisateurs Mac et Linux. Pour les utilisateurs Windows, vous cliquez ici pour pouvoir récupérer cette commande. Donc, vous récupérez juste la commande là, de là jusque là. Vous copiez. Nous retournons dans Android Studio. En bas, vous avez le terminal qui est là. Vous collez, entrez. Ça vous demande un password. Par défaut, le debug, la clé de signature debug d'Android Studio n'a pas de mot de passe. Donc, vous appuyez sur Entrée et vous avez les informations qui sont affichées là. Donc là, vous récupérez juste la clé SHA1 qui commence là et se termine ici. Donc, vous copiez ça. Maintenant, nous revenons dans notre application, dans notre console Firebase pour coller maintenant cette clé. La clé a été ajoutée et nous cliquons sur Add App pour ajouter notre application. OK. Maintenant, vous voyez que notre application vient d'être ajoutée et un fichier JSON vient d'être créé pour nous. Continuez. Là, nous récupérons notre fichier JSON. Donc, notre fichier JSON, vous le copiez. OK. Vous retournez dans l'IDE. Vous vous positionnez sur le module en question, c'est App. Et il faut faire juste un coller. Et le fichier Google Service.json est ajouté à notre projet. C'est à la racine du module App. Le contenu de ce fichier, vous avez l'identifiant de notre projet, le lien pour y accéder, le numéro en haut, l'identifiant. Et là, vous avez le, le lien vers notre show sur App Engine pour pouvoir stocker des fichiers, pour pouvoir utiliser storage par la suite. Et par la suite, nous avons les informations concernant notre application cliente en question, et puis l'authentification, la clé, etc. Donc, c'est
le contenu de notre fichier JSON. Maintenant, nous allons pouvoir configurer notre projet pour qu'il puisse lire ce fichier JSON. Pour pouvoir le faire, nous devons définir un nouveau class path dans notre application. Donc, le nouveau class path, c'est ça qui est là. Vous avez comme .google.gms, .google service, 2.3.0.0. Et ceci, c'est à mettre dans le build.gradle du projet même, de notre projet, pas le build.gradle du module, mais celui du projet. Nous définissons un nouveau class path. Là, c'est bon. Maintenant, par la suite, nous devons configurer aussi le build.gradle de notre module pour qu'il puisse lire enfin le contenu de Google Service.json. Donc, pour ce faire, il faut ajouter cette ligne à la fin de votre fichier build.gradle du module. Donc, cette ligne, c'est ça qui permettra enfin d'appliquer le plugin de Google Service à notre module. Donc, nous l'ajoutons juste à la fin là et nous synchronisons notre projet. Ok. Maintenant, notre projet a été synchronisé avec succès. On peut aller à l'étape suivante. Donc, vous cliquez sur Finish. Vous allez voir que notre projet a été créé là. Donc, nous pouvons ajouter d'autres applications clientes que nous voulons. Que ce soit encore une nouvelle application cliente Android, web ou iOS, vous pouvez l'ajouter et configurer pour pouvoir générer le fichier de configuration Google Service.json et l'intégrer par la suite dans le projet. Donc là, nous venons de terminer avec la configuration de notre application cliente Android. Et on continue maintenant avec la toute première fonctionnalité de Firebase qui est l'Analytics. Donc là, on clique sur Analytics. Ça, c'est la console de Firebase Analytics. Donc, ceux qui utilisaient déjà Google Analytics, vous allez voir que c'est toujours les mêmes fonctionnalités qui ont été intégrées par ici. Donc, vous pouvez choisir les applications clientes qui sont utilisées dans votre projet en question pour pouvoir voir les données d'analyse de ces applications. Là, nous n'avons rien à afficher pour l'instant puisque Analytics n'est pas encore configuré dans notre application cliente. Vous cliquez sur Go to Docs. OK. Maintenant, ici, nous cliquons sur Get Started Guide et nous cliquons sur Analytics Android Get Started. OK. Pour utiliser Firebase Analytics, vous devez intégrer cette librairie dans votre projet Android. Donc, cette librairie, c'est Firebase Core 9.0.2.
Donc, c'est la version qui est disponible là actuellement, qui peut toujours évoluer à tout moment. Donc, pour définir cette librairie, on utilise la commande compile dans les dépendances pour dire à notre module de compiler avec cette librairie. Donc, une fois ajouté, nous synchronisons voir si Android Studio a pu retrouver la librairie et l'intégrer à notre projet. Ok, il y a une petite erreur de résolution de la version 9.0.2. Peut-être qu'il y a un problème de compatibilité avec la version d'Android Studio. Je vais utiliser la version 9.00, voilà. Ok, ça a l'air de marcher. Ok, donc la version 9.00 a été supportée, c'est ajouté à notre projet. Maintenant, puisque cette librairie va envoyer des données sur le serveur, donc il va falloir définir dans notre application que nous utilisons euh, Internet. Donc, nous allons dans le main activity manifeste pour définir maintenant la permission d'Internet. OK. Et cette permission vient d'être ajoutée à notre activity main. La librairie a bien été configurée. Maintenant, on peut aller dans notre main activity et pouvoir ajouter des données. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons initialiser notre Firebase Analytics. Pour pouvoir l'initialiser, nous allons créer un objet Firebase Analytics dans notre activité. OK. Et juste dans le onCreate, nous initialisons notre objet. OK. Donc ça, nous avons initialisé notre objet Firebase Analytics. Et déjà via cette initialisation, vous allez voir que il y a beaucoup de données qui sont retournées directement à notre serveur. Donc, vous avez des données qui sont récoltées sur l'utilisateur automatiquement, comme la version de l'application, la version du téléphone, l'âge de l'utilisateur, etc. Pour retrouver ces éléments, nous allons vérifier dans les User Properties. OK, c'est là. Donc ici, vous avez les propriétés qui sont récupérées par Google Analytics, Firebase Analytics automatiquement. C'est la version de l'application, le modèle, le sexe de l'utilisateur, l'âge, les centres d'intérêt, la version du système d'exploitation et si l'utilisateur est nouveau ou un ancien utilisateur dans notre application. Donc ces informations sont collectées automatiquement par Firebase Analytics. Par la suite, nous retournons derrière. OK. OK. Donc, maintenant que nous avons initialisé l'objet Firebase Analytics, il va falloir envoyer maintenant nos événements sur le serveur. Donc, nos événements, en fait, ça consiste à quoi? Dans notre application, nous aurons des événements, plein d'événements que nous voudrons
vraiment soumettre à notre serveur Firebase. Et ces événements, c'est quoi? Par exemple, dans une application d'achat de produits, nous pouvons faire le suivi de chaque achat qui s'effectue dans notre application via ces genres d'événements. Nous pouvons gérer le clic sur des images, le clic sur des boutons, quand l'utilisateur passe d'une activité à une autre. Tous ces éléments sont sauvegardés automatiquement sur le serveur pour nous, pour que nous puissions après analyser et faire des traitements avec. Donc pour le faire, nous allons utiliser un bundle pour récupérer les informations que nous voulons envoyer sur le serveur. Et nous utiliserons la méthode log event de Firebase Analytics. Donc, nous allons essayer de l'intégrer dans notre application rapidement. Ok, ici, ce que nous allons faire, nous allons ajouter un bouton dans le main activity de notre application. Nous ajoutons un bouton. L'ID du bouton, je mets bouton clic. Bouton clic, je l'envoie vers le bas. Align parent bottom. Not align in parent. Align parent bottom. Et je le centre horizontalement. Maintenant, je définis le test de notre bouton. Le test, je mets clic à l'intérieur. J'extrais le test, je mets btn clic. Ok. Et c'est bon, c'est bon. Maintenant, je retourne dans l'activité, j'ajoute une méthode pour pouvoir récupérer les événements, les clics sur le bouton. Donc, j'ajoute une méthode publique, bouton clic. Ok. Et cette méthode va prendre en paramètre une vue qui n'est que le bouton. Maintenant, nous allons définir notre méthode sur le bouton. OK. Et maintenant, lorsqu'on clique sur le bouton, nous créons notre bundle. Dans notre bundle, nous allons spécifier les informations que nous voulons envoyer sur le serveur. Ces informations, il faut la clé et la valeur. Donc, il y a déjà des clés qui sont prédéfinies dans Firebase Analytics pour nous. Donc, ici, vous allez voir qu'il y a pas mal d'éléments pour gérer des transactions dans votre application, etc. Vous pouvez utiliser ces propriétés dans votre application. Donc là, vous allez voir qu'il y a pas mal de propriétés qui sont prédéfinies pour nous. Nous allons utiliser le item ID. L'item ID, nous envoyons 0 comme ID de notre élément. Par la suite, nous allons ajouter le nom de notre item.
et le nom, nous mettons bouton 1. OK. Maintenant, nous pouvons envoyer notre événement sur le serveur avec la méthode log event et nous devons spécifier le type d'événement. Le type d'événement aussi, nous avons des types qui sont prédéfinis pour nous et nous allons utiliser le select content et nous mettons bundle. Donc là, à chaque fois que l'utilisateur clique sur le bouton clique, il y a l'action là qui est générée puis envoyée à notre serveur Firebase Analytics. Donc voilà ce que ça donne. Nous allons compiler, déployer sur l'émulateur pour voir le résultat. Donc là, c'est bon, notre application vient d'être déployée sur l'émulateur. C'est bon. Nous avons notre Simple App qui a été déployé avec le bouton clic qui est là. Donc, nous allons jeter un coup d'œil sur dans la console Analytics. Vous allez voir que là, il est bien indiqué que les données vont être visibles très bientôt et ça peut aller jusqu'à 24 heures. Donc, dans les prochaines 24 heures, vous vous reconnectez dans votre console Firebase et vous allez voir que dans la partie analytique, vous pouvez voir le nombre d'utilisateurs. Donc, un seul utilisateur connecté là actuellement avec le test de l'émulateur, le pays dans lequel se situe l'utilisateur des informations ici. Et vous allez voir dans la partie Event que vous aurez l'événement que nous avons créé tout à l'heure. Lorsque vous cliquez là-dessus, vous allez voir que le résultat du clic sera affiché ici. Donc, c'est tout pour la session d'aujourd'hui. Nous allons terminer comme ça. Le code source sera disponible sur GitHub. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de m'envoyer des commentaires. Donc, merci à vous.